Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'un objet que l'on trouve à l'intérieur de cette boîte. À l'intérieur de cette boîte, il y a ce que l'on appelle une pellicule 35 mm. Alors on pourrait croire qu'en 2020, ce support qui existe depuis l'invention du cinéma, depuis les frères Lumière et Edison, est devenu complètement obsolète depuis l'arrivée du cinéma numérique. Pour info, le cinéma Le Central, en 2009, s'est équipé d'un projecteur numérique, comme toutes les salles aujourd'hui en France, et il était, on le sait peu, mais il faut le dire, l'un des premiers cinémas en France équipés d'un projecteur numérique. Alors, pour revenir à notre pellicule 35 mm, pourquoi 35 mm? Tout simplement parce qu'il s'agit de sa largeur. En fait, c'est une pellicule dont la largeur est de 35 mm. On peut voir que cette pellicule est composée de plusieurs images. En fait, la vitesse du cinéma, elle est de 24 images par seconde, en comparaison avec la télévision qui est de 25 images par seconde. En fait, chaque image est un photogramme. De chaque côté d'un photogramme, nous avons 4 perforations. Elles servent à permettre le cheminement du film dans le couloir de projection pour l'amener jusque devant la fameuse lentille et le faisceau de lumière pour permettre d'agrandir l'image pour qu'elle soit en plein écran dans votre salle de cinéma. Il y a également, si vous regardez bien, de ce côté-ci, une petite bande violette. Cette bande violette est en fait la bande son du film. Ce support, même si maintenant nous recevons les films de manière digitale, complètement dématérialisé, a encore toute son importance. Je vais vous faire découvrir pourquoi. Il y a encore aujourd'hui des réalisateurs, pas des moindres, qui sont de grands défenseurs du support 35 mm, qui tournent qu'en 35 mm, pellicule. C'est le cas de Wes Anderson, de Christopher Nolan, qui a sorti récemment le film Tenet cet été dans nos salles, mais aussi le plus grand défenseur de la pellicule à ce jour reste Quentin Tarantino, qui est lui-même exploitant de salle. Il possède une salle à Los Angeles, le New Beverly, dans lequel il ne programme que des films en 35 mm. Et pour la petite anecdote, l'année dernière, quand il a présenté son film, son dernier film en date au Festival de Cannes, Once Upon a Time in Hollywood, la condition sine qua non, c'était que son film soit projeté à Cannes, dans la grande salle Lumière, en 35 mm. Il faut savoir aussi que le support 35 mm, malgré l'arrivée massive du digital et de la dématérialisation, reste l'unique support d'archivage. C'est-à-dire que la direction du patrimoine du CNC, qui est basée au Bois d'Arcy, exige à tout producteur que soit édité ce qu'on appelle une copie de laboratoire en 35 mm pour archiver le film. À ce jour, on peut croire que le 35 mm est devenu un support complètement obsolète. Il a encore toute son importance et il permet de préserver encore et toujours notre cinéma qui existe depuis 120 ans, depuis les frères Lumière, depuis Edison, et il nous permet encore de nous faire rêver.